Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag spéciale Game of Thrones. Alors j'avais envie de faire ce tag parce que justement je viens de terminer mon mémoire, ça y est. Donc mon mémoire c'est sur la création du monde imaginaire du Trône de Fer de George Martin sur les livres. Et je l'ai enfin terminé, vous voyez. Et je suis enfin ravie, ça fait 2 ans que je bossais là-dessus et voilà, je suis contente d'avoir enfin terminé. Donc on passe tout de suite au tag. Alors question numéro 1, comment as-tu découvert la série, les livres? Alors j'ai commencé par découvrir la série en premier. C'est une copine à moi qui m'en a parlé, qui me disait que c'était une série de fantasy, un peu style Tolkien, voilà. Et moi je suis super fan de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, donc elle me disait ça va te plaire, il faut absolument que tu regardes. Donc j'ai commencé à regarder la saison 1 et effectivement j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai adoré. Et du coup j'ai tellement adoré que j'ai eu envie de lire les livres parce que je voulais savoir la suite en fait. J'avais pas envie d'attendre 1 an pour avoir la saison 2, du coup je me suis lancée dans les bouquins et j'ai adoré aussi les bouquins parce que même si la saison 1 colle bien au livre, il y a quand même des scènes qui ne sont pas dans la série parce qu'à cause des contraintes budgétaires et de temps aussi, les réalisateurs peuvent pas tout montrer. Et du coup c'est vrai que les livres, on a l'impression d'avoir des scènes bonus et c'est ça que j'aime beaucoup dans les livres. Question numéro 2. Quelle est ta famille préférée à l'exception des Lannister et des Stark? Alors, je pense que je vais dire la famille Martell de Dorne. Parce que j'étais fan d'Oberyn Martell, dit la Vipère Rouge, même si le pauvre a eu une fin assez tragique, n'est-ce pas? Mais c'était un personnage à la fois charismatique, qui assumait son côté féminin, et puis c'était un valeureux combattant, quoi, et puis voilà, quoi, c'était Oberyn, et puis je sais pas, parce que j'ai pas encore vu la saison 5, mais on devrait voir plus ces filles bâtardes, les aspics des sables, qui sont absolument fascinantes, ces jeunes filles qui sont vraiment en mode guerrière et ça j'adore. Question numéro 3. Quel est ton personnage préféré chez les Stark? Alors, pour pas répondre tout le temps la même chose à toutes les questions, je vais dire que mon personnage préféré chez les Stark c'est Arya parce que c'est une jeune fille qui vit dans un monde assez masculin où le père domine, où les jeunes filles passent de la protection de leur père à la protection de leur mari et qui sont traitées comme des enfants toute leur vie. Elles sont bonnes qu'à faire des travaux d'aiguille ou faire des enfants. Et Arya, elle, ça elle veut absolument pas. Elle veut devenir une guerrière et elle impose son style quoi, même si son père au début n'est pas d'accord pour qu'elle prenne des cours d'épée, finalement il la laisse faire parce qu'elle est vraiment déterminée et c'est ce que j'aime chez ce personnage. Question numéro 4, quel est ton personnage préféré chez les Lannister? Alors les Lannister, moi mon personnage préféré c'est Tyrion, je pense que pour beaucoup de monde aussi, d'ailleurs c'est le personnage préféré de George Martin. Et ouais, parce que c'est quelqu'un d'intelligent quand même, il compense son handicap physique puisque c'est un nain par son intelligence. Comme il le dit d'ailleurs à Jon Snow qui lui demande mais pourquoi est-ce que vous lisez monseigneur tout ça? Et il lui répond mon frère a une épée qui l'affûte et moi j'ai mon esprit, il faut bien l'affûter avec des livres. Donc voilà, moi c'est un personnage aussi, j'adore son humour, il est très sarcastique, très intelligent et puis il joue au jeu des trônes mais à merveille quoi. Donc vraiment Tyrion. Question numéro 5. Quel est ton personnage préféré en général? Mon personnage préféré c'est vraiment Jon Snow parce que pour moi il incarne vraiment le personnage, la figure du chevalier quoi, du preux-chevalier. Ok, il est un petit peu naïf au début quand il croit que la garde de nuit c'est tout beau tout rose, que qu'il va se battre à côté d'hommes valeureux et il déchante bien vite quand il voit que en réalité, la garde de nuit, c'est vraiment des voleurs, des violeurs, des assassins, mais il perd pas courage quand même, il défend ses valeurs, et il va jusqu'à même prendre le gouvernement, et il s'impose, quoi, voilà. Donc moi, Jon Snow, voilà, c'est vraiment
mon personnage préféré parce qu'il incarne toutes les valeurs que j'admire dans les contes en général. Voilà, c'est vraiment le prince charmant, le chevalier Jon Snow. Ouais. Question numéro 6. Quel est ton personnage détesté? Alors là, je pense que beaucoup de personnes vont répondre la même chose que moi, c'est Joffrey Baratheon. Joffrey Baratheon, quoi. Il a vraiment une tête à claque et on aime le détester parce que il est juste cruel, quoi. Je sais pas, il manque des cases. Il est juste cruel et on peut même pas avoir de la compassion pour lui parce que par exemple sa mère Cersei, elle aussi, on aime la détester, mais on voit qu'il y a quand même une certaine profondeur chez elle puisqu'elle aurait voulu être un homme, elle n'a pas été aimée à sa juste valeur par son père et elle en souffre. Donc quelque part on peut la comprendre alors que Joffrey lui, non quoi, on le déteste juste, voilà. Question numéro 7. Que penses-tu de la série et des livres? Bah moi j'adore, hein. Autant vous dire si j'ai fait un mémoire sur le sujet c'est que je suis fan. Maintenant je préfère les livres parce que je sais pas, on a plus de... c'est plus développé dans les livres, l'univers. On a plein de scènes et de personnages, c'est très riche en intrigues et tout. Alors que la série, même si elle est riche aussi, comme je disais, le manque de budget, le manque de temps, on peut pas tout montrer, les réalisateurs ont dû faire des choix et forcément ça perd en richesse quoi. Et c'est ça que je peux reprocher à la série. Mais ouais, moi je dirais quand même que je préfère les livres, même si la série, évidemment que j'adore la regarder quoi. Question numéro 8. Si tu pouvais être l'un des personnages, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, ça c'est une question difficile. Je pense que je serais... je pense que je serais Arya. Ou Daenerys, mais je préférerais Arya parce que Arya elle n'a pas de responsabilité de reine alors que Daenerys elle doit gouverner et c'est vraiment un exercice pas vraiment facile quoi. Mais ouais, Arya elle peut se camoufler, elle peut être discrète, se faufiler comme une anguille et voyager comme elle veut. Donc ouais, moi je dirais quand même Arya parce que c'est aussi une combattante et c'est ce que j'aime. Je voudrais être un personnage de femme forte. Bon, il y a aussi Yara ou Mira, la sœur de Jojen, qui sont aussi des femmes guerrières. Ou Brienne aussi. Mais non, je dirais Arya quand même. Question numéro 9. Pardon. J'ai plus de voix, c'est horrible. Quelle est ta saison préférée, ton épisode préféré? Alors, moi je dirais quand même la saison 1 parce que c'est vraiment la saison qui m'a fait découvrir Game of Thrones, qui m'a fait découvrir l'univers de Westeros et vraiment, ouais, je dirais quand même la saison 1 parce que c'est là où on découvre tout en fait. Et ouais, c'est vraiment génial. Puis mon épisode préféré, je vais dire quand même l'épisode 9 puisque c'est l'épisode où il se passe le plus de choses. Où les spectateurs ont été choqués par l'événement que vous savez certainement. Mais moi je trouve que c'est un événement qui montre vraiment le style du trône de fer. Voilà, Valar Morghulis quoi, tous les hommes meurent, même les meilleurs, et même les personnages principaux, les héros, peuvent mourir, et direct on se place dans une ambiance où vraiment le spectateur ou le lecteur n'est absolument pas en sécurité, il se sent mal à l'aise parce que vraiment même les héros meurent et c'est vraiment cet épisode là, le numéro 9, qui montre vraiment à quoi on doit s'attendre pour la suite des événements et c'est vraiment un tournant décisif pour moi. Voilà, l'épisode 9 de la saison 1 serait mon préféré. Question numéro 10, qui est ton crush de la série? Bon ben, je vais répondre Jon Snow, hein, voilà. Étonnant, pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment. Question numéro 11, qu'attends-tu le plus par la suite? Alors, moi j'attends de savoir un peu comment Bran va réussir à apprivoiser ses nouveaux pouvoirs avec l'aide du verre voyant, enfin de la corneille à 3 yeux.
J'ai très envie de voir aussi comment Arya arrive à se transformer en sans visage en fait. Et puis quelle va être la suite, parce que est-ce qu'elle va aller tuer les gens de sa liste, enfin on va voir. Et puis Daenerys aussi, savoir est-ce qu'elle va réussir à rentrer à Westeros et à reprendre son trône ou pas. Puis tout ce qui est dans le nord, au-delà du mur, les marcheurs blancs, il y a certains personnages qui sont morts, enfin qu'on croit morts mais on ne sait pas bien s'ils sont vraiment morts, est-ce qu'ils vont revenir. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà, il y a pas mal de personnages où je me dis mais ils sont morts, ils sont pas morts, on ne sait pas, ils vont revenir. Trop de questions, trop de suspense. Voilà. Bah écoutez, ce tag est maintenant terminé. Si vous voulez le reprendre, surtout n'hésitez pas. Je mettrai toutes les questions en barre d'infos. Et ben sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!